Bonjour et bienvenue pour cette finale des championnats de France de canne de combat deuxième série masculine que je vais présenter avec Xavier. Bonjour Kevin, nous sommes à Saint-Herblain pour ce championnat de France et ce match de finale va opposer Lucas Roussel en jaune de La Traîne à Marc Pierce en bleu de Paris. Et ils se sont rencontrés en qualif, donc lors des phases de qualification la veille, c'est-à-dire le samedi de hier, puisque nous sommes dimanche lors de ces finales. Donc, hier, ils se sont rencontrés et je n'ai pas les résultats en tête, mais il me semble que c'est Marc qui l'avait emporté, donc il est favori pour cet assaut. La finale, qui va l'emporter? Finale deuxième série, de la pression, de la fatigue. Et je l'espère du fun parce que les deux tireurs savent faire des choses fun pendant leurs assauts. Même si Marc est un fixeur, plutôt fixeur, et Lucas, comment est-ce qu'on pourrait le caractériser, Lucas? Il est très rapide. Pour l'instant bondissant. Il est très rapide, jeune et dynamique même, j'oserais dire. Pas loin du bord. Il passe à la limite, il joue avec la limite de l'air. Pour l'instant, observation, il connaît Marc, il sait que Marc va venir essayer va prendre l'initiative, donc il est assez défensif. Et Marc qui le pousse. Beaucoup d'observations, pas encore de... Ah, voilà, ça commence. Avec des ralentissements du côté de Marc et de l'esquive riposte chez Lucas. Pour l'instant, encore beaucoup d'observations. Alors, il y a 4 reprises de 2 minutes, donc la première reprise va pouvoir être une reprise d'observation et de je ne prends pas de retard, surtout. Ouais, c'est vrai que c'est important aussi de ne pas laisser d'ouverture dès le début. Mais, tentative de traverser flanc. Ouais, toujours des ralentis du côté de Marc, hein. Il cadre son adversaire, qui danse la gigue. Il prend le centre et il prend pas de risque. Ah, oui, une tentative de... Ah, il stocke, j'ai l'impression. Ah, d'accord. Il stocke sur le final peut-être. Des feintes, pour voir comment il réagit, comment intermédiaire donc, du côté de Marc. Déplacement du côté de Lucas. Ah, il cherche une ouverture en distance. Une esquive quasiment sans effort. Ouais, il essaie d'interrompre. Intéressant là, Lucas qui essaie d'interrompre le ralentissement, ou en tout cas d'accélérer son mouvement, mais Marc ne s'est pas laissé démonter, donc il allait jusqu'au bout. Ce qui fait que Lucas a juste laissé passer devant, mais sans prendre l'initiative pour autant. Ouais, il essaie de prendre sur des contre-attaques. Ça accélère. Par les postes. Là, ça touche. C'est Marc qui a touché. Il y avait un peu par les postes parce qu'il y avait une touche, mais pas raté. Et fin de la première reprise. Donc une accélération juste au final. J'aurais dit avantage tireur bleu parce que j'ai eu des touches. Je suis pas sûr que le tireur jaune avait leur priorité sur sa touche à lui. Non, mais il y a eu des tentatives de débordement assez intéressantes aussi. Alors, une qui a bien fonctionné, puisque Marc s'était laissé surprendre sur cette traversée. Sur la deuxième, pas du tout, puisque du coup, Marc a effectué son offensive en flanc, plutôt que de le faire en tête, ce qui fait que la traversée, avec un Lucas qui voulait passer sous la canne, il a été un échec, puisque passer sous la canne en flanc, il faut passer en canard, pratiquement. Donc là, c'était Marc qui avait touché sur cette action-là. C'est marrant, oui, comme ils sont vraiment entrés dans l'action à quelques secondes de la fin, donc je pense qu'ils ont vraiment géré leur temps. Ouais, et puis il y a une pression qui montait. Peut-être que je ne suis pas certain que les deux avaient calculé vraiment la durée et puis de se dire tiens, juste à la fin, je vais essayer de prendre un point juste avant la fin, histoire de dire à l'adversaire je t'ai bien eu. Ça aurait pu. Mais c'était peut-être juste la pression qui montait des deux côtés et donc un relâchement de cette pression qu'on va peut-être voir du coup sur le deuxième. Tout de suite, c'est plus accéléré. La distance n'est pas la même. Lucas est un peu plus près. Ouais. La main fantôme tentée par Marc. Qui passe pas. Tente. Déjà des feintes, des armées qui sont déjà plus rapides. Hein. Le tireur bleu cadre toujours son adversaire, mais sur des armées qui sont plus rapides. Surtout Lucas recule moins. Là, cette fois-ci, il avance. Contrairement à la précédente reprise. Il vient prendre la parade. Hein. C'est-à-dire que même sur les armées lents, il vient prendre la parade histoire de l'interrompre. Il cherche Marc sur sa jambe avant. Là, c'est l'inverse. C'est plus Lucas qui est au centre et Marc qui recule. Tentative de ralenti. J'ai pas vu si ça payait. Non, je ne l'avais pas vu entrer. Pas l'impression. Des feintes du côté de Marc. Un contre. Luc essaye de le prendre à la vitesse plutôt que de. Il le laisse pas faire ses ralentis. C'est bien, c'est qu'il réagit.
Parce qu'il s'était vraiment laissé impressionner par les armées ralenties de la première reprise. Encore une main fantôme mais qui n'aboutit pas. Donc il arrête plutôt avant la fin. Cette fois-ci c'est Marc qui est de nouveau au centre. À une feinte de main fantôme. Joli les volts de Lucas là qui chope aussi Marc sur la jambe, mais la fente était peut-être pas suffisante là. Il était à peu près. Pas reprise par l'arbitre. Petite manip au calme. Suivi de la part de riposte. Pas de problème. Oh là oui, manip aussi en face. Bas, on sent qu'il y a un jeu sur les deux tireurs. Ils ont l'air de s'amuser. Oh oui, elle touche en flanc, Lucas. Qu'est-ce que dit l'arbitre? Alors il dit attention. Ah. Attention. Enlever, bien, oui, qui cherche la jambe avant. Alors c'est drôle parce que d'habitude c'est plutôt Marc qui joue sur les enlevés et qui essaie de passer entre la canne et la jambe. Oh là, ma fantôme cette fois qui passe. Et donc là c'est Lucas qu'on a vu jouer avec des enlevés. Un ralentissement mais qui était trop près. Il aurait peut-être pu prendre la jambe arrière, mais il aurait pu sur encore les ralentissements au dernier moment. Et l'arbitre dit rupture. Ouais, Marc ne doit pas s'arrêter, hein. Il a le droit de varier la vitesse à l'intérieur de son coup. Seconde reprise. Il a le droit de varier la vitesse à l'intérieur de son coup, mais il ne peut pas s'interrompre pour reprendre après. Donc si l'arbitre voit qu'il y a une interruption dans ce cas-là, il fait la remarque. Tout à fait. Une deuxième reprise bien plus énergique. Les tireurs ont profité de la première qui était plus de l'observation pour vraiment prendre des infos, et là ils y ont été plus. Marc était quand même sur des offensives ralenties pour essayer de cadrer son adversaire, mais moins. Il était quand même plus rapide. Marc doit savoir aussi que Lucas a certainement un meilleur physique, beaucoup plus d'énergie que lui, donc il va jouer aussi sur des ralentissements parce qu'il ne peut pas prendre Lucas au jeu de c'est moi qui est la meilleure endurance. Ouais. Donc en termes de vitesse, je pense que c'est tenir la vitesse. Marc est rapide, mais par contre Lucas peut tenir beaucoup plus longtemps avec des figures, des sauts, des déplacements. Voilà, Marc ne pourra pas tenir aussi longtemps, donc il va chercher dans sa tactique à ralentir et essayer de prendre Lucas sur des ralentissements. Ouais. Sauf que Lucas riposte pas tant que ça, donc il est plus difficilement prenable sur des ripostes qui seraient anticipées. Et la deuxième reprise commence. Va évoluer la troisième reprise commence. Comment va évoluer la stratégie. Pour l'instant, ça commence avec une touche hors zone, un peu haute. Par riposte avec une volte, c'était joli. Oh, et ça volte. C'est énergique. En effet, là, tu parlais de la condition physique. Oui, c'est vrai que le tireur jaune n'est pas du tout ça va très vite. Gêné. Il enchaîne les volts et les sauts. Toujours sur la limite, c'est très très mobile. Ouais, Marc devrait mettre un peu de pression là parce que en fait Lucas a l'air de pouvoir s'exprimer un peu comme il veut. Ouais. Et du coup ça va desservir Marc parce que il met plus de pression. Parce que Lucas, une fois qu'il est lancé, on l'arrête plus. Donc voilà, là il met de la pression, il dit je te touche, regarde ta jambe avant qu'il traîne, je touche. C'était bien fait de la part de Marc. Mais ensuite Lucas revient à la parade. Ça se peut démonter. Ouais, non, mais il a raison. Mais ça rentre pas. Il va aller prédire du plaisir. Encore de la feinte de main fantôme. Oui, la fantôme, c'est parce qu'il va, j'ai l'impression que l'esquive a fait que ça touchait en pied, et donc la touche n'est pas valable. Il faut que ça touche la jambe, le bas de la jambe, le tibia. La feinte, sa feinte du côté de chez Lucas qui pousse du coup son adversaire vers l'extérieur. Il va vraiment le chercher, là on voit que je pense que là il y a le physique qui commence à rentrer en ligne de compte. Lucas ne ralentit pas, mais Marc va peut-être commencer à sentir le... Et surtout que Marc a réussi à toucher tout à l'heure sur des phases, non pas sur des ralentis, mais plus sur des phases de pression où il cherchait à accélérer vraiment sur son adversaire, et là il ralentit. C'est pas forcément une bonne idée. La part riposte par contre c'est toujours une valeur sûre, par contre il faut pouvoir la faire à vitesse maximale et c'est là que ça devient beaucoup plus difficile. Je crois qu'il a raté sa touche en tête. C'est dommage parce qu'il a eu la priorité, j'ai l'impression que Lucas est sur contre-attaque du coup. Il y a des chances. Alors cette volte là était à la limite du masquage de zone parce que pendant le ralenti de Marc il a fait une volte sautée, ce qui techniquement présente son dos au mauvais endroit. Mais c'était dans le doute vol, dans le doute saute. Ouais. Et au fin de la troisième reprise, il en reste plus qu'une.
Et Marc a montré un tout petit peu de phase d'accélération, comme il sait en faire souvent, et donc des phases qui en général sont suivies par de la fixation. C'est je touche une fois très vite et puis après je fixe quand tu es pas en défaut de parade, mais un peu en vrac. En panique, entre guillemets, quoi. En PLS. Et là, en fait, il n'y avait qu'une seule de ces phases. Donc, est-ce que Marc n'est pas à l'aise? Est-ce qu'il est fatigué? En tout cas, il a intérêt à mettre les bouchées doubles sur la dernière reprise parce que Lucas a montré de l'aisance. Il a pu même rajouter des mouvements qui ont surpris Marc sur des volts, des traversées et puis des débordements en volts. Ce qui fait que je pense que Lucas a une petite avance sur cette troisième reprise. Puis surtout, Lucas se laisse pas démonter par les phases de fixation ou de ralenti, enfin où il fait des armées, voilà, comme des phases comme ça où Marc va faire des ralentis pour justement impressionner et fixer l'adversaire. Là, il rentre dedans. Voilà, Lucas rentre dedans et donc du coup ça dessert complètement Marc. L'esquive va complètement probable. Autant ça a gêné la première reprise, mais là il est encore là. Oui, c'est bien fait. La parade riposte encore Marc il y a derrière. une phase où je suis pas sûr qu'il avait la main, mais il a enchaîné dessus. Il était touché, mais il fallait qu'il reprenne ensuite juste derrière. C'est ce qu'il a fait. Il a repris la main. Il fallait qu'il riposte après systématiquement. Quand sur ces grosses phases d'attaque de Lucas, il a tout à gagner à parer, riposter et montrer que c'est lui qui reprend la main systématiquement. Voilà, comme ça. Un ralenti, ça l'a empêché de s'exprimer, c'est pas mal déjà, mais voilà. Et ça volte et ça part dans tous les sens. Là, Fente pas assez suffisant. Oh, Par contre, là, ça flanc. passe sous le bras armé. Hop. À la volte après la parade, c'est joli et ça surprend apparemment. En plus, il a réussi à se repasser relativement à distance. Alors, je ne sais pas si c'était vraiment complètement à distance ou pas. Mais en tout cas, le bras était moyen tendu. C'était bien fait. Dans le doute, saute et puis après reprise à distance. Mais c'est là qu'il faudrait que Marc accélère plutôt que de Oui, rester tout à fait, là, sur parce qu'il son n'a rien enchaînement de fait. volt, là, il y avait moyen de faire quelque chose. Ouais, d'aller le chercher. Oui, tout à fait, il prend les Chercher jambes, il soit fait. les jambes, soit le flanc à la sortie. Ouais, saut plus volt. Enfin, une traversée sautée. Et oui, la contre-attaque qui passe. Oui, ça rentre. Oh, la volte à la limite de l'air. Après, ça touche là à tous non, les côtés. s'il y a une touche flanc du tireur bleu, je pense que je ne vais pas le droit de continuer. Ah, et apparemment, Et non plus sorti d'air. il est sorti. Ouais, pénalité pour sortie d'air. C'est ça, c'est demandé par l'arbitre. Donc le juge, là-bas derrière au fond, avait vu et donc l'a signalé à l'arbitre. Un point de pénalité. Il Et se replace. Lucas qui bout dans les starting blocks, qui ça y est à fond apparemment sur sa vitesse de croisière. Il tente des contre-attaques en non, flanc, ouais, mais là ça la touche des deux était pas côtés, bonne. pas de parade. Ah oui, bah, je pense que l'arbitre aurait dû intervenir plus tôt parce que c'était. Enfin, Ah, c'est pas clair, ça devient ouais, pas non, clair. C'était clairement pas clair. C'est clairement pas clair. L'expression de la soirée. Il faut que Marc mette plus de pression, là, sinon Lucas va garder de l'avance, ou alors là il faut que Lucas creuse l'écart, s'il le peut, s'il a encore du jus après tout ça. Et je pense qu'il en a. Que oui. Et oui, il saute encore. Ah, il est touché, ça. Ah, mais- C'est ce qu'il veut dans des moments. Mais du coup, il arrive à mettre Marc en position de difficulté, ce qui fait qu'il a le poste à un moment où il n'a pas vu. Il retente la main fantôme, mais parade et riposte en jambe avant. C'est encore bien fait. Là, cette jambe avant qui traîne. J'ai l'impression que Marc n'a plus beaucoup d'énergie. Alors, il retente des choses, mais ça tombe directement dans la parade de Lucas. Ouais, on dirait que c'est plus pour le garder à distance. Alors, Lucas qui se permet un petit lancer. Et Marc a essayé de rentrer, mais qui n'a pas eu le temps. Voilà. Oui, le ralentissement, ça touche. Là, j'ai l'impression en jambe sur la redescente de Lucas. C'était bien vu. C'est pas facile à faire parce qu'on sait jamais quand un adversaire va parer ou esquiver, mais réussir à se contrôler d'un moment pour le toucher. Ah oui. Là, pareil, la volte était hors timing. Donc c'est Marc qui avait raison. Mais je ne suis pas certain que ça suffise à lui faire remporter le match. C'est vrai que le tireur jaune est vraiment. Il a su, autant dans la première reprise, il avait l'air gêné par les phases de pression de Marc, autant sur les trois reprises suivantes, il a vraiment continué et sauté. Il s'est lâché, il a trouvé son lâché, rythme, voilà, et il puis y allait Marc quand l'a pas contré, il n'a pas empêché de le faire, et donc du coup, Lucas. Après, c'est difficile, je pense qu'il est difficile à cadrer comme tireur, vu qu'il ne s'arrête globalement pas. Un assaut difficile pour Marc. Oui, et du coup, d'autant plus que Lucas, à l'intérieur de ses phases, arrive à revenir à parer. Il y a d'autres tireurs qui, une fois qu'ils sont lancés, attaquent, alors qu'on font peut-être des déplacements dans tous les sens, mais oublient complètement de parer, parce que une fois qu'on est lancé,
avoir la présence d'esprit de revenir se protéger au milieu de son action à un moment où on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas quand l'adversaire va riposter. Donc à un moment où on ne s'y attend pas, pour parer, pour reprendre derrière l'initiative, reprendre l'enchaînement, c'est quelque chose d'extrêmement difficile et d'autant plus difficile que on le fait à pleine vitesse comme ils le font là. Avec des volts au milieu et compagnie. C'est vrai qu'il a vraiment eu un flow continu avec des parades dedans, avec des volts sautés en plus. Ah oui, et donc ça paye, parce qu'il a une bonne défense à base de parades et d'esquives, plus après une vitesse d'exécution qui est impressionnante. Et puis ces déplacements, j'ai l'impression qu'ils ont surpris Marc, une grosse mobilité latérale avec, grâce au volt et au traversé qui font que... Ah, puis même dans ses déplacements généraux, il est sautillant tout le temps, enfin, il s'arrête jamais. Alors, annonce des résultats pour cette finale deuxième série. Résultats pour cette finale de la catégorie senior masculine deuxième série des championnats de France 2017 est déclaré vainqueur par 34 à 22. 34-22 pour Lucas. Belle victoire. Belle victoire, tout à fait, c'est mérité. Belle victoire. Il est content. Il le mérite et Marc qui était peut-être pas complètement assez dans son assaut, là, qui manquait de pugnacité, qui justement a tendance à fixer, à rentrer dans l'adversaire. Il l'a fait au tout début, et puis après il y a quelque chose qui c'est quelque chose qui l'empêche marche de le faire. quand l'adversaire réagit en face. Donc c'est vrai que si un adversaire qui le prend plus du tout en compte, on perd un peu l'avantage de la pression. Et bon, en tout cas, un très bel assaut et bravo à Lucas. Et merci à tous.